Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur Toka Télévision pour cette nouvelle édition du journal. Voici les sommaires. Un seul titre au sommaire de cette édition, lancée depuis le 24 décembre 2022, la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour la deuxième ère opérationnelle. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, la rapporteuse de la CENI donne une statistique provisoire des constats faits sur l'opération. C'est tout pour le titre, le journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Cape Town, en Afrique du Sud, pour participer à un forum important ce mardi 7 février 2023, placé sous le thème « Débloquer l'investissement minier africain ». Stabilité, sécurité, approvisionnement, plus de 500 entrepreneurs venus du monde entier pour discuter du défi et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté sa vision de la transformation du secteur minier en République démocratique du Congo. Suivez. Le grand forum minier africain Investing in African Mining Indaba 2023 s'est ouvert à Cape Town, en Afrique du Sud. Chef d'État d'un pays reconnu comme un scandale géologique, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Cape Town pour participer ce mardi 7 février à cet important forum placé sous le thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Du haut de la tribune de ce grand rendez-vous, notamment d'entrepreneurs du secteur minier, 500 au total venus du monde entier, pour discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent. Le chef de l'État a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la RDC. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours soutenu l'idée d'avoir des industries locales, des transformations de produits miniers afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d'avantages, des richesses du sous-sol de leur pays. Le chef de l'État a aussi présenté les opportunités d'investissement dans le secteur minier tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. Investing in African Mining Indaba 2023 est ouvert à 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du monde, en ce moment où l'industrie africaine cherche des moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de la ruée mondiale en vue de sécuriser l'approvisionnement pour la transition énergétique plus verte. Reporté pour raison de la visite du souverain pontife à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, la commémoration de la 6e anniversaire du décès d'Etienne Tshisekedi Wamulumba est intervenue ce mardi 7 février 2023 au mausolée érigé à son honneur en Sélé. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en déplacement en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage au Sphinx de Limete en prenant activement part à cette importante activité marquant le 6 ans de la disparition de ces combattants de la démocratie en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Sur place, le chef du gouvernement a participé à la messe d'action de grâce organisée à l'occasion. L'officiant du jour a rappelé les combats pour l'instauration de l'état des droits, combat mené avec bravoure par les Sphinx, tout en insistant que ceci sera enseigné de génération en génération. Juste après la messe, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au dépôt d'une gerbe de fleurs au somptueux mausolée de l'illustre disparu. Jean-Michel Sama Lukonde a d'abord commencé par déposer la gerbe de fleurs avant de signer le livre d'or dans lequel il a écrit quelques mots pour rendre hommage aux grands combattants de l'état de droit, le feu Tshisekedi Wamulumba. Rappelons que c'est depuis le 1er février que le docteur Etienne Tshisekedi a quitté la terre des hommes depuis la Belgique où il était en soins. Il a mené une lutte acharnée avec son parti politique, l'UDPS, pour l'avènement de la démocratie
en République démocratique du Congo. Préoccupé par la situation qui prévaut dans la province du Maniema, notamment des cas de violation de droits de l'homme caractérisés par des actes de torture en public sur les femmes et les enfants à Salamambela, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni tout autour de lui ce mardi 7 février 2023 à la primature quelques membres de son gouvernement, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Droits humains, ministre de la Défense et ancien combattant, le ministre de la Santé, ainsi que quelques membres de son gouvernement. Suivez. Selon le ministre des Droits humains qui a fait le compte rendu à la presse, il était question de passer en revue cette situation très alarmante qui porte atteinte à la vie des femmes et des enfants et qui sème l'insécurité dans la province du Maniema afin d'envisager des mesures idoines. L'opinion se souvient que le ministre des Droits humains que nous sommes avions reçu une grande délégation des députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux et autres notables de la province du Maniema autour de cas de grave violation de droits de l'homme que nos compatriotes de cette province vivent. C'est d'autant plus grave que le Premier ministre qui a été saisi a voulu avoir la lumière après la grande visite que nous avions reçue le pape. On ne peut pas s'en clasher, le Premier ministre nous a convoqués, les différents responsables, pour étudier la réponse du gouvernement qu'il faut apporter à nos compatriotes à cette grande préoccupation des violations de droits de l'homme. Nous avons donc échangé pour envisager ce que le gouvernement doit faire, a déclaré Albert Fabrice Mpuela. À la suite de son Excellence, le président de la République, le Premier ministre est très attaché au respect des droits de l'homme. Le corps de la femme est sacré, tout comme tout autre corps. C'est à travers la femme que nous venons au monde. On ne peut pas se permettre de faire la loi en pleine République démocratique du Congo, appliquer la charia, sans mettre à flageller les femmes qui porteraient les pantalons ou les petites robes. On ne peut pas tolérer cela et c'est pourquoi nous avons été autour du Premier ministre pour envisager ce qui doit être fait, a ajouté Albert Fabrice Mpuela. Signalons que ces actes de torture et violence contre le paisible citoyen, principalement les femmes, sont perpétrés par les groupes armés non autrement identifiés à Salamambila, dans le territoire des Kabambare, dans la province du Maniema. Le chef du gouvernement qui prend la situation au sérieux n'a-t-on ménagé aucun effort pour y mettre fin. Le ministre de Plan ad intérim, Crispin Panzou, a reçu en audience la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du bureau régional pour l'Afrique, Madame Aouna Ezaïkonia, ce lundi 6 février 2023 à son cabinet de travail, accompagné d'une forte délégation de la PNUD venue pour réaffirmer au patron de la planification nationale la disponibilité de la PNUD dans la consultation du partenariat qui unit cette organisation des Nations Unies et le gouvernement congolais. Lundi 6 février 2023, un cortège officiel inhabituel fait son entrée au ministère du Plan. À son bord, Aouna Ezaïkonia, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour le développement, en séjour officiel en République démocratique du Congo. Elle a été reçue en audience par Crispin Mbadou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan AI à son cabinet de travail. Accompagné d'une forte délégation du PNUD, dont le représentant pays et la représentante adjointe, la diplomate onusienne est venue réaffirmer au patron de la planification nationale la disponibilité du PNUD dans la consolidation du partenariat qui lie cette organisation des Nations Unies au gouvernement congolais. Crispin Mbadou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan AI, n'a pas manqué de louer le partenariat entre le gouvernement et le PNUD, matérialisé à ce jour par la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, dont le PNUD assure l'exécution des projets dans 9 provinces pour un total de 54 territoires. Les deux personnalités ont par la même occasion
tablé sur l'importance de l'accélération de la mise en œuvre de ces gigantesques programmes initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Satisfaite de la qualité des échanges avec le ministre d'État, ministre du Plan AI Crispin Badou Panzou, Aouna Eziakonoa, sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice du bureau régional pour l'Afrique du PNUD, a rassuré de la disponibilité de son organisme à accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de développement. L'hôte du patron de la planification nationale compte aussi s'entretenir avec d'autres hautes personnalités du pays. Comme annoncé au sommaire, le rapporteur de la centrale électorale donne une statistique provisoire du constat fait sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée depuis le 24 décembre 2023 dans la première ère opérationnelle du 25 janvier 2023 pour la deuxième ère opérationnelle après la ronde dans plusieurs centres d'inscription. Rite nous en dit plus. Le présent point de presse tient, à travers vous, à mettre l'opinion nationale au parfum des progrès actuels sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour l'ère opérationnelle 2. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Les données que nous allons vous communiquer tout à l'heure sont provisoires. Le monitoring de la CENI jusqu'au 7 février 2023 dans la première ère opérationnelle renseigne ce qui suit. 1. Province de l'Équateur. Nombre d'enrôlés à ce jour, 614 932, soit 52,03%. Province de Kinshasa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 4 003 078, soit 73,87%. Congo central. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 588 288, soit 66,92%. Province du Kwango, nombre d'enrôlés à ce jour, 732 799, soit 61,32%. 5 provinces du Kwilu, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 583 006, soit 55,97%. 6 provinces de Maïndombe. Nombre d'enrôlés à ce jour, 630 414, soit 57,73%. 7 provinces de Mongala. Nombre d'enrôlés à ce jour, 552 244, soit 46,35%. 8 provinces du Nord Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 566 120, soit 67,47%. Province du Sud Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 095 443, soit 66,98%. 10 provinces de la Chuapa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 664 146, soit 70,73%. Les FARDC et la police nationale congolaise se sont réunis à Nitouri pour la toute première parade mixte de l'année 2023. Les orientations claires ont été données pour mener à bien leur mission tout au long de l'année 2023. Ruth Massikini, encore une fois. Même esprit, même morale, ces hommes en uniforme militaire FARDC et éléments de la police nationale congolaise se sont réunis ce lundi 6 février 2023 à l'esplanade de la 32e région militaire pour la toute première parade mixte de l'année 2023. Place à la causerie morale, les commandants de la 32e région militaire commencent par encourager les troupes pour le travail titanesque abattu pendant la période de festivité jusqu'en séjour. Depuis le 5 décembre jusqu'à aujourd'hui, le dispositif sécuritaire est bien tenu et nous sommes passés de 30% à 80% dans le cadre de la sécurisation de la population
de la ville de Bunia. Nous sommes en train de nous dépasser de nos besoins charnels pour essayer de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, les efforts doivent être doublés par le FARDC et les policiers pour faire face aux enjeux de l'ère, surtout en cette période préélectorale, a martelé le général Peter Chirimwami. Nous sommes dans une année électorale et il devait se rappeler que nous avons un caractère apolitique. Nous ne devons pas permettre à ce que les politiciens nous entrent dedans. Les patrouilleurs doivent éviter de faire des extorsions, doivent éviter de faire des brimades, parce que notre centre de gravité, comme armée, c'est la population. Si nous ne protégeons pas bien la population, nous serons en train de trahir la nation et aller à l'encontre de la vision du commandant suprême. Donc nous devons cesser. Moins qu'on puisse le dire, les hommes en uniforme servant sous les drapeaux au prix du sacrifice suprême pour la patrie travaillent d'arrache-pied en séjour pour la sécurité en province de l'Ituri. Notons qu'au cours de cette parade mixte FARDC-PNC, les orientations claires ont été données pour mener à bien leur mission tout au long de l'année 2023. Éclairage pour tous, ces slogans deviennent de plus en plus une réalité à Inongo grâce aux efforts salvateurs de son Excellence Madame Rita Bola, gouverneure de la province du Mai-Ndombe. Suivez cet élément. Le deuxième lot de 35 tonnes de matériel électrique réceptionné à Inongo pour éclairage public sous l'impulsion du gouverneur de province. Dans le souci d'éclairer le ménage de la population du Mai-Ndombe en général et ceux de la ville d'Inongo en particulier, les responsables de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle ont réceptionné ce week-end 35 tonnes de matériel électrique pour achever les travaux qui avaient été déjà amorcés il y a quelques temps passés. Cependant, le premier lot de 45 tonnes réceptionné bien avant avait servi à alimenter plusieurs quartiers de la commune d'Mpongonzoli. Mais avec la détermination de son excellence Madame Rita Bola, gouverneur de province, qui s'inscrit dans la logique de l'éclairage pour tous, le deuxième lot qui est arrivé va servir absolument à l'achèvement des travaux dans d'autres quartiers. Je suis partenaire du gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Na 100 jours naye, oya kotaki depuis investiture naye, atindaki nanu 45 tonnes au bomonaki ya biloko et yaki ya ba poto ya ba touré banini. Le lot toye na 35 tonnes pona ko silisa misala nyonso to esengeli po esala na likwangola bilanga mpolo loto e nango ezali lo ekobanda 12 tinko tentika la pote mange na projet ya gouverneur ya province na biso Mama Rita Bola T8 oyo ke alingi mboka na e se développer rapide yango nazo senga na bato ya Inongo mwasi soka boti mwana tambolaka mbala moko te mwana avandaka angolumaka atambolaka lelo bomoni na 100 jours ya pamba kura SNEL le ye na Inongo oyo kopelisa Inongo mobimba na ye na ba câble ni na ye na ba câble torsade na ye ba câble MT na ye ba câble à lac na ye na ba isolateur la pandeur pour SNEL oyo mama asengaki po ete alobi na mandat na ye Inongo kotika la simate il faut Inongo et avancer liboso. Par ailleurs, ici est de signaler que notre lot important de matériel est incessamment attendu à Inongo pour la finalisation des travaux. La ministre provinciale de l'Agriculture, Madame Marlène, a visité quelques différents sites de la ville d'Inongo accompagnée des agronomes, d'où elle a constaté que le projet Bamama Tolonganzala, lancé depuis décembre 2022, a connu une réussite à un élan extrêmement positif. Madame la ministre a fait savoir que ces projets s'inscrivent dans la vision salvatrice de la gouverneure de province, Madame Rita Bola, celle de lutter contre la famine dans la province de Mai-Ndombe. Suivez. L'autonomisation de la femme rurale, de la parole à l'acte, projet Bamama Tolonganzala produit enfin ses bons fruits. Lancé depuis le mois de décembre 2022 par la ministre provinciale de l'Agriculture, le projet agricole exécuté par les femmes rurales d'Inongo est en train de connaître une réussite et un élan extrêmement positif. Tel est le constat fait lors de la visite de différents sites ce samedi 4 février par Madame Marlène Nkelike, ministre de l'Agriculture. Accompagnée des agronomes de la ville d'Inongo, Madame Marlène a fait savoir que ce projet phare s'inscrit dans la vision
vision salvatrice du gouverneur de province, c'est de lutter contre la faim dans le Mai-Ndombe. Aucune parcelle sans champ, comme l'a toujours dit son excellence Madame Rita Bola, et que ce projet va s'étendre sur toute l'étendue de la province. Excellence, Madame le gouverneur Rita Bola, vision na ezali et continuer boyer na 8 territoires na biso. Ezaka na inongote. Bokomo nango lelo, on a commencé par le territoire de Inongo, précisément dans la cité de Inongo. Mais esuki kakawate, to bandi awa, maman mokonzi alobi to kende na Kutu, na Kiri, na Oshwe, abito ke kwa mutu, Mushi, Bolobo, Yumbi. Vision na yango wana. Pour sa part, Madame Marlene Elembe, experte et coordonnatrice du projet, a présenté toutes les variétés de produits cultivés et leur mode de production. Sans oublier de mentionner qu'en date du 8 mars, les femmes rurales d'Inongo feront leur première récolte et exposition au public. 8 mars, c'est la journée mondiale où on va commémorer les femmes. Tola tamaputa tout ça mais libumu pezo senga mo eloko moko boy. Yango tolinga to lakisa ba mama ba valeur na bango ndenge bazolona ba bimisa ba biloko wana mokola le 8 mars po bandeko pe ba mona misalo ba mama basala, c'est-à-dire que ndenge tozaki na le 8 mars passé ezaki plus les changements climatiques et la femme. Siko basi wana na réunion tozaki na ombaleleki kuna na salle pa mama Rita benga kibiso yango to répondre na ba défi wana, c'est-à-dire que to loni po tozala na développement durable, c'est-à-dire développement kota na ba famille na mabumu na mabota na biso na mboka na biso ya ino yango eza échantillon, un projet ya échantillon ya 10 structures. Ekokoma ebele soki tosali production ya malamu ndenge tozosala awa nde ekokabwana na bamboka ebele pe na bato nyonso bakosa approprié na projet, mais projet déjà dans les bons. Une délégation de la voix des sans-voix pour les droits de l'homme venue de Kinshasa séjourne à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales du Mai-Ndombe, pour renforcer les capacités de membres des organisations de la société civile du Mai-Ndombe résidant à Inongo en matière d'éducation civique et électorale des droits de l'homme et des techniques de sensibilisation pour qu'à leur tour qu'ils les vulgarisent auprès de la population. Suivez. La salle épiscopale de l'église catholique Saint-Albert d'Inongo a servi le cadre pour raviver les connaissances de leaders de la société civile du Mai-Ndombe Viva à Inongo. Pendant 2 jours, soit du mercredi 8 au jeudi 9 février 2023, ces 40 représentants venus des organisations de la société civile du Mai-Ndombe basée à Inongo seront outillés en matière d'éducation civique et électorale, des droits de l'homme et des techniques de sensibilisation pour qu'à leur tour, qu'ils les vulgarisent auprès de la population. Pour la chargée des programme de la voix des savoirs pour les droits de l'homme RDC venu de Kinshasa pour la facilitation de ces travaux, les séminaristes à ces assises devront mettre du sérieux afin que le processus électoral qui est un droit civique pour tout citoyen congolais soit un succès total à travers toute l'étendue de la province du Mai-Ndombe. Nous sommes en train de renforcer les capacités de ces leaders-là afin qu'ils soient capables non seulement de défendre les droits de l'homme, mais également de veiller sur le processus électoral et de mobiliser la population à participer au processus électoral. La loi dit que chaque personne qui a 18 ans révolus doit prendre part au processus électoral. Et tant que citoyen, c'est une obligation. Parce qu'au travers de ces processus-là, vous allez choisir vos représentants au sein du gouvernement, au sein également du Parlement. Donc si vous ne votez pas, quelque part, c'est votre droit que vous n'exercez pas. Or, quand vous avez un droit, vous avez aussi l'obligation de l'exercer. Nous demandons à ces leaders ici de s'élever, de se mobiliser pour préparer cette population-là aux prochaines échéances électorales qui s'approchent bientôt. Ici est de préciser que ces programmes qui couvrent 4 sites dont le ville de Bandounou et Kikwit en la province du Kwilu, la ville d'Inongo dans le Mai-Ndombe, ainsi que les communes de Massina et Barumbu dans la ville province de Kinshasa sont organisés par la voix des savoirs pour les droits de l'homme sous le financement de l'ambassade de Suède à travers Diaconia. Voilà qui met un terme à cette édition de ce soir. Mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Lancée depuis le 24 décembre 2022, la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour la deuxième ère opérationnelle après
Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, la rapporteuse de la CENI donne une statistique provisoire des constats faits sur l'opération.